Fais semblant d'être ma femme, a supplié le millionnaire. La raison de sa demande l'a fait fondre en larmes. Elle voulait juste finir son travail et rentrer chez elle. Mais cette soirée a changé tout ce que Béatrice pensait savoir sur la dignité. Béatrice nettoyait la vitre du balcon du 12e étage lorsqu'elle entendit une porte s'ouvrir derrière elle. Il était 4 heures de l'après-midi, et dans l'appartement de Polanco, où elle travaillait 3 fois par semaine, régnait le silence habituel. Le propriétaire, Ricardo Lasogna, n'était presque jamais à la maison pendant ses heures de travail, mais aujourd'hui il était là. Béatrice se retourna et vit un homme différent de l'entrepreneur sûr de lui qu'elle avait l'habitude de croiser dans les couloirs. Ricardo avait 37 ans. Ses cheveux sombres étaient toujours parfaitement coiffés et ses costumes coûteux s'harmonisaient parfaitement avec la vue chic depuis les fenêtres de l'appartement. Mais maintenant sa cravate était desserrée, sa chemise froissée, et dans ses yeux se lisait une expression que Béatrice connaissait trop bien. Le désespoir. « Monsieur Lasogna, pardonnez-moi, j'avais presque terminé », dit-elle en serrant un chiffon dans sa main. « Béatrice, sa voix était rauque, je dois te demander quelque chose. Je sais que je n'en ai pas le droit. » Elle fronça les sourcils. En 2 ans de service ici, Ricardo lui avait à peine adressé plus qu'un salut poli. Maintenant, il se tenait au milieu du salon, la regardant comme si elle était la seule personne au monde capable de l'aider. « Vous allez bien, monsieur » demanda Béatrice en reculant d'un pas. « Non », répondit-il en passant une main sur son visage. « Je suis très loin d'aller bien. Et dans 15 minutes, 3 personnes vont sonner à cette porte. Des gens qui croient que je possède encore une entreprise technologique valant des millions. Des gens qui veulent conclure un marché avec moi. » Béatrice était perplexe. Bien qu'elle ait remarqué de petits changements ces dernières semaines, moins de livraisons de courses, des factures qui s'accumulaient sur la table de la cuisine et la voiture de luxe qui avait disparu du parking. « Je ne vois pas le rapport avec moi, » dit-elle prudemment. Ricardo fit un pas en avant et Béatrice vit des larmes monter à ses yeux. C'est ce qui la stupéfia le plus. « J'ai tout perdu, Béatrice. L'entreprise, l'argent. Même mon mariage s'est effondré à cause de ça. Il y a 6 mois, j'ai fait de mauvais investissements, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes, et maintenant cet appartement est tout ce qui me reste. Mais si ces gens apprennent que je suis ruiné et que je n'ai plus rien, ils partiront. Et c'est ma dernière chance de récupérer quelque chose. » « Je suis vraiment désolé, » dit Béatrice sincèrement, « mais je ne comprends toujours pas. »« J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma femme, » lâcha Ricardo, comme s'il avait répété cette phrase 1000 fois. « Juste pour 1 heure, seulement devant eux. Ils ne savent pas que mon ex-femme m'a quitté. S'ils voient que je suis seul et ruiné, ils comprendront que je suis désespéré. Et on ne fait pas d'affaires avec les gens désespérés, Béatrice, on les anéantit. » Un lourd silence s'installa. Béatrice regardait l'homme en face d'elle, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait 29 ans. Elle faisait le ménage dans 6 maisons différentes pour subvenir aux besoins de sa fille de 8 ans, et jamais elle n'aurait imaginé que quelqu'un comme Ricardo Lasogna verrait en elle autre chose qu'une employée invisible. « Vous me demandez de mentir, dit-elle finalement. Je te demande de m'aider à ne pas perdre la seule chose qui me reste, l'espoir, répondit Ricardo d'une voix brisée. Je te paierai le double de ton salaire mensuel pour 1 seule heure. Béatrice serra son chiffon. Elle pensa à Camilla, sa fille, qui avait besoin d'un nouvel uniforme scolaire. Elle pensa aux factures en retard. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que tu es la seule personne authentique qui reste dans ma vie, » dit Ricardo, et pour la première fois, Béatrice vit une sincérité absolue dans ses yeux. « Et parce que je n'ai personne d'autre. » La sonnette retentit. Ricardo regarda d'abord la porte, puis Béatrice. À cet instant, elle vit en lui quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu d'un tel homme, une humanité pure et sans fard. « D'accord, dit Béatrice, s'étonnant elle-même de sa décision. Mais après, vous me devrez une explication complète. » Ricardo ferma les yeux de soulagement et hocha la tête. « Merci, murmura-t-il. » Lorsqu'il ouvrit la porte, 3 hommes en costume entrèrent en souriant et en lui donnant des tapes dans le dos. Le cœur de Béatrice battait la chamade tandis que Ricardo lui prenait la main et disait « Messieurs, voici ma femme, Béatrice. » Et à cette seconde, sous les regards curieux des étrangers, Béatrice comprit qu'elle venait de pénétrer dans un monde qui lui était totalement inconnu et que peut-être ce mensonge révélerait une vérité à laquelle aucun d'eux n'était préparé. La réunion dura exactement 53 minutes, mais pour Béatrice, cela sembla une éternité. Elle était assise sur le canapé en cuir gris qu'elle nettoyait chaque semaine, faisant maintenant semblant que c'était sa place habituelle. Les 3 hommes, Gerardo, Mauricio et Alfonso, étaient peints les dirigeants d'une société d'investissement intéressés par le financement du nouveau projet de Ricardo. Ils parleront de chiffres, d'applications et de marchés en développement, des mots qui sonnaient comme une langue étrangère pour Béatrice. Ricardo était transformé. Il était confiant, éloquent et souriant.
comme si, quelques minutes auparavant, il n'avait pas avoué sa propre ruine. Pendant la conversation, il prit la main de Béatrice à 2 reprises. Pour les invités, ce geste semblait naturel, mais son cœur à elle s'emballait. « Et vous, Béatrice, que faites-vous dans la vie ?» demanda Gérardo, un homme d'une 50aine d'années à la moustache grise. Ricardo répondit avant qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir. Béatrice est décoratrice d'intérieur. Béatrice faillit s'étouffer mais garda un visage impassible. Les hommes regardèrent autour d'eux avec approbation. « Vous avez beaucoup de goût, remarqua Mauricio. « Merci, murmura Béatrice, sentant ses joues rougir. Quand les hommes partirent enfin, promettant une réponse d'ici 1 semaine, Ricardo ferma la porte derrière eux et s'y adossa, épuisé. Béatrice se leva du canapé, les jambes flageolantes. « C'est fini, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. » Ricardo se tourna vers elle, et pour la 2e fois de la soirée, Béatrice vit des larmes dans ses yeux. « Tu as été incroyable, dit-il. Je ne sais pas comment te remercier. » « Avec une explication, répondit Béatrice en croisant les bras. « Vous aviez promis de tout m'expliquer, alors expliquez. » Ricardo hocha la tête et se dirigea vers le balcon. Béatrice le suivit. Ils restèrent là, côte à côte, à regarder la ville s'étendre en contrebas et le soleil commençait à se coucher derrière l'avenue Présidente Massaric. « Il y a 1 an, j'avais tout, commença Ricardo. Une entreprise de logiciels éducatifs, des contrats avec des universités, une femme que j'aimais, ou que je croyais aimer. Puis j'ai reçu une proposition d'investissement qui semblait parfaite. Un type nommé Hector Salinas m'a convaincu d'investir tout ce que j'avais dans un projet d'expansion internationale. Il avait les relations, l'expérience et la crédibilité. Et tout cela n'était qu'une arnaque, conclut Béatrice. Oui, une pure arnaque, confirma Ricardo d'une voix lourde. Il a pris l'argent et a disparu. Quand la vérité a éclaté, mon entreprise s'est effondrée. Les partenaires sont partis, j'ai dû licencier les employés. Et ma femme a demandé le divorce. Elle ne supportait pas de me voir échouer et m'a dit qu'elle avait épousé un gagnant, pas un perdant. Béatrice écoutait en silence. Elle connaissait ce genre de trahison. Maintenant, je veux créer une application éducative pour les enfants de familles à faible revenu, poursuivit Ricardo. Quelque chose qui peut vraiment changer le monde. Mais j'ai besoin d'un investissement initial, et je dois convaincre ces gens que je suis toujours digne de confiance. C'est pourquoi ils devaient me voir stable, avec une vie normale. C'est-à-dire en train de mentir, dit Béatrice. Oui, admit Ricardo, en train de mentir. Béatrice soupira. Une partie d'elle voulait s'enfuir, prendre l'argent promis et ne jamais revenir. Mais une autre partie, qu'elle avait peur de s'avouer, ressentait de la curiosité et peut-être même de la compassion. « Pourquoi m'avoir dit la vérité ?» demanda-t-elle. « Vous auriez pu simplement me donner l'argent et c'est tout. »« Parce que tu mérites de la connaître, » répondit Ricardo. « Et parce que, pour une raison que j'ignore, je te fais confiance. Je sais que ça semble ridicule. Tu travailles ici depuis 2 ans, et nous avons à peine échangé quelques mots. Mais aujourd'hui, en te regardant dans les yeux, j'ai vu quelqu'un qui comprend ce que c'est que de se battre. Quelqu'un d'authentique. » Béatrice sentit sa gorge se serrer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne l'avait jamais vue de cette façon. « Je vais te payer maintenant, » dit Ricardo en rentrant dans l'appartement. Il revint avec une enveloppe. Béatrice l'ouvrit et vit l'argent, exactement le double de son salaire mensuel. Assez pour payer les factures en retard, acheter l'uniforme de Camilla, et il en resterait même un peu. « Merci, dit-elle en glissant l'enveloppe dans son sac. « Non, c'est moi qui te remercie, répondit sincèrement Ricardo. Béatrice se dirigea vers la porte, mais avant de partir, elle se retourna. « J'espère que vous obtiendrez l'investissement, dit-elle, et que cette fois, vous choisirez les bonnes personnes. » Ricardo esquissa un sourire triste mais sincère. « Moi aussi, je l'espère. » Cette nuit-là, Béatrice était allongée à côté de Camilla, les yeux fixés sur le plafond de leur petit appartement à l'autre bout de la ville. Elle pensait à Ricardo, à la bizarrerie de voir un homme riche s'effondrer. Elle avait toujours cru que les gens comme lui vivaient dans un autre monde, à l'abri des problèmes des mortels ordinaires. Mais cette soirée lui avait montré que la douleur reste la douleur, peu importe l'adresse. Et pour une raison inexplicable, Béatrice savait que ce n'était pas fini. Quelque chose avait changé entre eux sur ce balcon, quelque chose de petit, mais de réel. Une semaine plus tard, Béatrice retourna à l'appartement de Ricardo pour son ménage habituel. Elle sonna, s'attendant à trouver l'endroit vide comme d'habitude, mais c'est Ricardo lui-même qui ouvrit. « Béatrice, dit-il surpris, tu es venue ? C'est mon jour de travail, répondit-elle, tenant son sac de produits d'entretien. Je sais, mais je pensais qu'après ce qui s'est passé... Ricardo ne termina pas sa phrase. Vous m'avez engagé pour nettoyer l'appartement, dit Béatrice en le dépassant, et c'est exactement ce que je vais faire. Mais la vérité, c'est que Béatrice avait pensé à Ricardo toute la semaine.
à son regard quand il avait demandé de l'aide, à sa voix brisée et à la façon dont il lui avait tenu la main devant les investisseurs. Elle avait aussi pensé à ses paroles, qu'il lui faisait confiance et la voyait comme quelqu'un d'authentique. Béatrice commença à nettoyer la cuisine, mais elle remarqua que Ricardo faisait les 100 pas dans le salon. Finalement, il apparut à l'entrée de la cuisine. « Les investisseurs ont appelé, dit-il. Béatrice arrêta de frotter l'évier et le regarda. Ils veulent une autre réunion, en fait, un dîner. Samedi prochain, dans un restaurant, et ils veulent mieux te connaître, en tant que ma femme. » L'estomac de Béatrice se noua. « Non, répondit-elle immédiatement. Une fois, c'est une chose, mais là, c'est trop. »« Je sais, dit Ricardo en entrant dans la cuisine. Je sais, et je n'ai pas le droit de te le redemander. Mais Béatrice, s'il découvre maintenant que j'ai menti, je perdrai tout. L'investissement, la confiance, la chance de tout recommencer. Et si nous continuons à mentir, jusqu'où cela ira-t-il? Je devrais prétendre être ta femme pour toujours? Non, dit rapidement Ricardo, seulement jusqu'à ce qu'il signe le contrat. Après, nous pourrons dire que nous nous sommes séparés. Personne ne posera de questions. Béatrice secoua la tête. Ce n'est pas bien. Tu as raison, admit-il. Rien de tout cela n'est bien. Mais Béatrice, je t'en supplie une fois de plus, juste une fois. Il la regardait avec ses yeux qu'elle commençait à connaître, les yeux d'un homme qui avait connu des jours meilleurs et qui s'accrochait maintenant à n'importe quel espoir. « Combien ?» demanda Béatrice, se détestant de poser la question. « 3 fois plus que la dernière fois, » répondit Ricardo. « Je paierai la robe, les chaussures, tout ce dont tu auras besoin. Tu ne dépenseras pas un centime. » Béatrice pensa à Camilla, à l'école privée qu'elle ne pouvait pas se permettre, au rêve d'offrir une vie meilleure à sa fille. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était sentie invisible et insignifiante, juste une autre employée dans un monde qui ne la voyait pas. « D'accord, dit-elle finalement. Mais c'est la dernière fois, monsieur Lazonia. Après ça, c'est terminé. »« La dernière fois, promit Ricardo. Je le jure. » Le samedi suivant, Béatrice se tenait devant le miroir de la chambre de Ricardo. Elle portait une robe bleu marine, simple mais élégante qu'il lui avait achetée. Elle se reconnaissait à peine. Ses cheveux étaient enrelevés en un chignon bas, son maquillage était discret, et les talons hauts allongeaient ses jambes. « Tu es très belle, » dit Ricardo en apparaissant derrière elle. Béatrice sentit ses joues s'empourprer. « Ce n'était qu'un déguisement, » répondit-elle. « Je sais, » dit Ricardo, mais son regard disait autre chose. Le restaurant se trouvait dans une rue calme, dans un endroit confortable avec des tables en bois et des bougies. Gerardo, Mauricio et Alfonso étaient déjà là avec leurs épouses. Le dîner se déroula entre conversations sur les affaires, la famille et les voyages. Les épouses des investisseurs étaient des femmes élégantes qui parlaient de résidences d'été et de dîners de charité. Béatrice souriait et hochait la tête, mais se sentait comme une usurpatrice. Jusqu'à ce que la femme de Mauricio, une certaine Sylvia, demande « Et vous, Béatrice, comment avez-vous rencontré Ricardo ?» Béatrice regarda Ricardo et leurs regards se croisèrent. Ils avaient répété cette partie. « C'était inattendu, » commença Béatrice en improvisant. « Je travaillais et il est apparu. Je ne m'attendais à rien, mais il m'a regardé comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Ce n'était pas un mensonge, pas tout à fait. »« Quelle histoire romantique !» soupira Sylvia. Ricardo prit la main de Béatrice sur la table. Et cette fois, le geste ne semblait pas répété, il semblait réel. Ils quittèrent le restaurant bien après minuit. Ricardo conduisait en silence dans les rues, passant devant des places illuminées et des bâtiments coloniaux. Béatrice regardait pensivement par la fenêtre. « Tu as encore été incroyable, » rompit finalement le silence Ricardo. « Je suis fatigué de mentir, » répondit Béatrice. « Moi aussi, » admit-il. Il gara la voiture devant l'immeuble de Béatrice, un bâtiment simple dans un quartier simple. Le contraste avec son propre quartier était saisissant. « Béatrice, » dit Ricardo avant qu'elle ne sorte, « ce que tu as dit à propos de mon regard, c'était vrai. » Béatrice le regarda, cet homme qui avait tout eu et tout perdu, qu'il avait d'abord vu comme une simple femme de ménage, mais la traitait maintenant comme une égale. « Oui, dit-elle, c'était vrai. » Et avant d'avoir le temps de changer d'avis, Béatrice sortit de la voiture, le cœur battant à tout rompre, comprenant que quelque chose de dangereux et d'inévitable se produisait entre eux. Le contrat est sur le point d'être signé, mais Gerardo veut d'abord faire une visite surprise. Il sera à l'appartement dans 1 heure. Béatrice ferma les yeux. Elle savait que ça allait trop loin. « Ricardo, je ne peux pas. Camilla est avec moi, c'est samedi. »« S'il te plaît, » l'interrompit-il, le désespoir de nouveau dans la voix. « C'est la dernière fois. Vraiment, Béatrice. Après ça, le contrat sera signé et tout sera fini. Tu peux amener Camilla, ce n'est pas un problème. J'expliquerai qu'elle est ta fille d'une relation précédente. Ils comprendront. »
Béatrice regarda Camilla qui mangeait ses céréales en regardant des dessins animés. Sa fille, son monde, la raison pour laquelle elle faisait tout ça. « Dans 1 heure, dit Béatrice, je serai là. » Quand elle arriva avec Camilla à l'appartement de Ricardo, Gérardo était déjà sur place. Il sourit en voyant la petite fille. « Quelle beauté, dit-il. Ricardo ne m'avait pas dit que vous aviez une fille. » « Camilla était ma fille d'une relation précédente, » expliqua rapidement Béatrice. « Je vois, dit Gérardo en hochant la tête. Et tu l'as adoptée, Ricardo ?» Ricardo regarda Béatrice, puis Camilla, qui l'observait avec curiosité. « Pas encore officiellement, dit Ricardo. Mais oui, c'est aussi ma fille. » Ces mots firent un drôle d'effet à Béatrice. Camilla sourit, et à cet instant, Béatrice entrevit un fantasme qu'elle ne s'était jamais connu. L'image d'une vraie famille. Gérardo resta 40 minutes, parlant du projet, de l'avenir et de sa confiance en cet investissement, car il voyait que Ricardo avait une base solide, une famille. « Au final, c'est ce qui compte, dit Gérardo avant de partir. Pas l'argent, mais les gens qui sont à vos côtés. Tu as de la chance, Ricardo. Béatrice semble être une femme exceptionnelle. » Quand Gérardo fut parti, Béatrice se tourna vers Ricardo. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Tu as dit devant elle que Camilla était ta fille, » répondit Béatrice. « Je sais, désolé, je devais... » « Non, » l'interrompit Béatrice. « Tu ne comprends pas, elle n'a jamais eu de père. Et maintenant, elle va penser que nous... » Ricardo se tut, réalisant la gravité de la situation. « Je vais lui expliquer, » dit Béatrice en prenant son sac, « que ce n'était qu'un mensonge et que rien de tout ça n'était réel. »« Béatrice, attends, » dit Ricardo en lui prenant doucement la main. Elle s'arrêta et le regarda. « Et si ce n'était pas juste un mensonge ?» demanda Ricardo à voix basse. « Et si, à un moment donné, ces dernières semaines, c'était devenu réel pour moi ?» Béatrice sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ne dis pas ça, » murmura-t-elle. « Pourquoi » demanda Ricardo en faisant un pas vers elle. « Parce que je suis riche et que tu es ma femme de ménage ? Parce que nous venons de mondes différents ? Béatrice, j'ai tout perdu. Je ne suis pas meilleure que toi. En fait, tu es bien plus forte que je ne l'ai jamais été. Béatrice, je suis tombé amoureux de toi, dit-il, et les mots sonnèrent comme une confession. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais je le sais. Je le sens chaque fois que tu entres dans cet appartement. Je le sens quand tu souris, quand tu parles, quand tu me regardes comme si j'étais juste un homme, et non un homme d'affaires ruiné. » Béatrice sentit des larmes lui brûler les yeux. « Ce n'est pas possible, dit-elle. J'ai une fille, j'ai ma vie, et toi, tu as un avenir à construire. »« Je veux construire cet avenir avec toi, » dit Ricardo. Avant que Béatrice ne puisse répondre, Camilla entra en courant du balcon. « Maman, je peux avoir du jus ?» Béatrice essuya rapidement ses larmes. « Bien sûr, mon amour. » Elle alla à la cuisine avec Camilla, tandis que Ricardo restait dans le salon, le cœur lourd. Il savait qu'il avait tout compliqué, mais il savait aussi que chaque mot qu'il avait prononcé était vrai. Les 2 semaines suivantes, Béatrice ne vint pas à l'appartement de Ricardo. Elle appela pour dire qu'elle avait besoin de temps et qu'elle enverrait quelqu'un pour la remplacer. Ricardo n'insista pas, mais sans elle, l'appartement semblait encore plus vide. Le contrat avait été signé. Ricardo avait maintenant les investissements et les ressources pour tout recommencer. Mais la victoire semblait vaine quand il regardait les chaises vides et se souvenait de Béatrice, assise là, prétendant être sa femme, mais rendant tout si réel. C'est Camilla qui changea tout. Un soir, on sonna à la porte de Ricardo. En ouvrant, il trouva Camilla sur le palier, seule tenant une feuille de papier pliée. « Camilla, » dit Ricardo, surpris et inquiet. « Qu'est-ce que tu fais là ? Où est ta mère ?»« Elle est en bas, dans la voiture, » répondit Camilla en lui tendant le papier. « Elle ne voulait pas monter, mais j'ai dessiné ça pour toi. » Ricardo prit le papier et le déplia. C'était un dessin en couleur de 3 personnages, une femme, un homme et une petite fille. Ils se tenaient tous par la main et souriaient. En bas, une écriture d'enfant avait tracé « Ma famille ». La gorge de Ricardo se serra. « Camilla, Tu as dit que j'étais ta fille », l'interrompit Camilla avec le sérieux d'un enfant qui comprend plus de choses qu'il ne le devrait. « Et ça m'a plu parce que j'ai toujours voulu un papa. Maman a dit que c'était juste un mensonge, mais ça ne ressemblait pas à un mensonge. » Ricardo s'agenouilla devant elle, les yeux pleins de larmes. « Ce n'était pas un mensonge, dit-il. Pas tout à fait. Alors pourquoi tu ne viens pas nous voir ?» demanda Camilla. Ricardo n'avait pas de réponse, ou plutôt, il en avait une, mais elle était trop compliquée pour une enfant de 8 ans. « Je vais descendre avec toi, » dit-il finalement. Sur le parking, Béatrice attendait nerveusement, adossée à sa voiture, les bras croisés. En voyant Ricardo descendre avec Camilla, elle ferma les yeux. « Ricardo, j'ai beaucoup réfléchi, » commença Béatrice. « Et tu avais raison. J'ai ressenti quelque chose, moi aussi. Pendant ces semaines, en prétendant être ta femme, je me suis sentie vue pour la première fois de ma vie.
pas comme une femme de ménage, pas comme une mère célibataire, mais comme Béatrice, comme une personne à part entière. « Alors pourquoi es-tu partie » demanda Ricardo. « Parce que j'ai peur, avoua-t-elle. Peur que ce ne soit qu'un autre fantasme. Peur que, lorsque tu auras reconstruit ta vie, tu te rendes compte que je n'appartiens pas à ton monde. Et par-dessus tout, j'ai peur que Camilla souffre quand tout ça s'effondrera. » Ricardo s'approcha d'elle. « Je suis déjà au fond du trou, Béatrice, j'ai tout perdu. Et tu sais ce que j'ai découvert ? Que la seule chose qui compte, ce sont les gens qui restent quand tout s'écroule. Et tu es resté, même si je ne le méritais pas. Tu es resté. » « On m'a bien payé pour ça, » dit Béatrice, essayant de garder ses distances. « Il n'y avait pas que l'argent, » rétorqua Ricardo. « Tu le sais et je le sais. » Béatrice regarda Camilla, qui tenait naturellement la main de Ricardo. « Que proposes-tu » demanda Béatrice. « Que nous continuions à faire semblant ?»« Non, » dit Ricardo. « Je propose que nous arrêtions de faire semblant et que nous essayions pour de vrai. Sans contrat, sans investisseur, sans mensonge. Juste nous trois, toi, moi et Camilla. T'es... » « Et si ça ne marche pas ?» demanda Béatrice d'une voix tremblante. « Alors au moins, nous aurons essayé, » répondit Ricardo. « Et c'est déjà plus que ce que font la plupart des gens. » Béatrice le regarda dans les yeux et vit le même homme qui, quelques semaines plus tôt, l'avait supplié de l'aide, mais maintenant, il y avait autre chose dans son regard. Elle voyait un homme qui lui demandait non pas de jouer un rôle, mais d'être elle-même. Et là, sur ce parking, sous les lumières de la ville, 3 personnes commencèrent à construire ce qu'aucune d'elles n'aurait jamais cru trouver. Une vraie famille née d'un mensonge, mais cimentée par quelque chose d'authentique. 6 mois plus tard, la nouvelle entreprise de Ricardo était florissante. Mais sa plus grande fierté n'était pas son succès professionnel, mais de rentrer à la maison et de trouver Béatrice dans la cuisine, en train de préparer le dîner, tandis que Camilla faisait ses devoirs à table. Béatrice travaillait encore dans quelques maisons, mais désormais par choix et non par nécessité. Elle aimait conserver son indépendance, et Ricardo respectait cela. Ils ne vivaient pas encore ensemble, mais ils dînaient 3 fois par semaine, et le week-end, ils se promenaient tous les 3 dans la forêt ou visitaient dans des musées. Un samedi, alors qu'ils se promenaient sur une place et que Camilla courait en avant pour regarder des artistes de rue, Ricardo prit la main de Béatrice. « Tu sais quelle leçon j'ai tirée de tout ça ?» demanda-t-il. « Laquelle ?» répondit Béatrice. « Que tout perdre a été la meilleure chose qui me soit arrivée, » dit Ricardo, « parce que ça m'a permis de trouver ce qui compte vraiment. » Béatrice sourit et serra sa main. « J'ai aussi appris quelque chose, » dit-elle. « J'ai appris que parfois, les gens voient en nous des choses que nous ne voyons pas nous-mêmes, et que ça vaut la peine d'y croire. » À ce moment-là, Camilla revint en courant pour demander de l'argent pour une barbe à papa. Ricardo lui donna quelques pièces, et la petite fille repartit joyeusement. Béatrice le regarda, cet homme qui avait été pour elle un riche inconnu qui la remarquait à peine, et qui était maintenant celui qui connaissait tous ses rêves, ses peurs et ses espoirs. « Merci, con !» dit soudainement Béatrice. « Pourquoi ?» demanda Ricardo, surpris. « De m'avoir vue, » répondit-elle simplement. Ricardo l'attira à lui et l'enlaça au milieu de la place bondée. Et Béatrice sentit que, pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle devait être.